Sur les genoux. Oups. On vient se mettre en Virasana là, sur les 2 genoux pour démarrer aujourd'hui. Donc salut Anne-Sophie. Let's go. On perd pas de temps. Voilà, les paumes de main, on va les tourner vers le ciel là, juste pour dégager un tout petit peu plus l'espace au niveau des épaules. Donc les épaules bien relâchées, le sternum vers le haut et vers l'avant, le menton qui recule un tout petit peu. OK Amélie, j'ai vu ton message. Yes. Voilà, on prend juste, une petite minute là pour respirer consciemment, pour relâcher les petites tensions dès la matinée et pour prendre du plaisir à ce début de semaine là, ce 1er jour de la semaine qui commence avec peut-être une intention ou une vision ou une petite phrase, un petit mot positif. Voilà, ce week-end, je me suis un petit peu replongée dans, les Yoga Sutras de Patanjali et j'ai tiré, pour aujourd'hui un yama et un niyama. La non-violence, ahimsa, et socha, la pureté. Donc c'est ahimsa, c'est le premier yama et socha, c'est le premier niyama. Donc on a, la non-violence d'un côté et puis la pureté de l'autre côté. Donc pour aujourd'hui, c'est vraiment un focus autour de Vishuddha chakra, le chakra de la gorge. Vishuddha qui veut dire centre de purification. Pour aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher à pratiquer avec, un peu plus de, encore plus que d'habitude, de non-violence, de douceur et je vais vous proposer du coup des petites options pour plus de douceur. Voilà et en même temps, pour aujourd'hui, démarrer en étant certain, sûr et certain que l'espace dans lequel vous pratiquez aujourd'hui, il est pur, il est rangé, il est clair. Voilà, qu'il y a pas plein de choses autour de vous. Ça, c'est une première chose qu'on peut faire pour mettre de la pureté dans notre pratique, dans notre semaine aussi. Peut-être commencer une semaine avec Hem, pas trop de choses sur l'agenda, donc de purifier un petit peu l'agenda. Moi, c'est ce que je fais tout en début de semaine. Vérifier que je vais pouvoir tout faire ou enlever s'il y a trop de choses à faire. Voilà. Après à la maison, ça peut être aussi, hem, moins de choses qui traînent dans la cuisine, par exemple, juste pour avoir un esprit plus clair et puis pour, tout le reste, on va voir ça au fur et à mesure de la pratique. On prend une dernière respiration ici, dans cette intention-là. Allez, on peut ouvrir les yeux. On va commencer avec la tête, juste de gauche à droite, des petits noms avec la tête. Et, et on revient au milieu. Donc, on va faire un focus vraiment autour du cou aujourd'hui. Vous pouvez mettre votre doigt là sur votre menton. Vous voulez pas, en fait, coincer la gorge. Vous voulez pas reculer le menton en mode triple menton. C'est un tout petit peu plus subtil que ça. Le menton, il recule légèrement, mais du coup, ça vient ouvrir là l'espace entre les clavicules. Donc, il y a les épaules qui s'élargissent, le sternum qui se redresse et les côtes qui s'abaissent. Donc là, on peut juste vraiment essayer de chercher la pure verticalité au niveau de la colonne vertébrale, la tête vraiment au-dessus des épaules. Et on peut de là faire des petits oui avec la tête. Et donc, systématiquement revenir dans ce pur alignement-là, vertical. Donc, le menton qui recule légèrement quand je vais vers le bas, quand je vais vers le haut. Et on rajoute avec les mains, donc pour, croiser les doigts là, les mains derrière la tête presse dans les mains. Donc pareil, c'est quelque chose de doux. En même temps, bien sûr, on vient chercher une force, donc la tête va pousser dans les mains. Il y a cette notion de force, mais avec quand même de la douceur. On inspire, on vient ouvrir la poitrine, ouvrir un tout petit peu plus les coudes. On expire, on enroule toute la colonne vertébrale. 5 fois comme ça. Inspirez, ouvrez la poitrine, laissez les coudes s'ouvrir. Expirez, arrondissez tout le dos. Voilà, et on souffle. Donc on est en Ujjayi, au moins pour ce début de pratique là. Donc la respiration, où on serre un petit peu la gorge pour laisser passer là, un flux d'air légèrement plus restreint. Et toujours gagner en concentration, gagner en contrôle. On revient au milieu, on relâche les bras, on vient poser la fesse droite
sur le sol. Ouvrez un petit peu les 2 jambes, position de la biche. En petite Amazone, là, une jambe devant, une jambe derrière. D'abord, on enroule le bras droit derrière le dos. On attrape, si possible, là, l'intérieur de la cuisse. Sinon, on vient juste poser la main là sur le bas du dos et on tourne la tête à droite. Donc là, du coup, l'épaule droite, elle a tendance à monter. Là, il y a une petite tendance à rapprocher là. Donc là, justement, on veut éviter ça. Au contraire, on veut éloigner là, l'épaule droite. Donc le cou, le menton, pareil. On refait le petit, tout petit là, subtilement et avec douceur, le menton vers l'arrière. Yes. Très bien. Juste une petite torsion. On revient. La même torsion, mais de l'autre côté, le bras gauche dans le dos. La main droite, elle peut attraper soit le premier, soit le deuxième genou, soit la cuisse. Voilà ce qui est accessible ici. On refait le ventre, le menton. Là, l'épaule gauche bien, bien loin, là, de l'oreille. OK. Et on revient au milieu. Posez la main droite sur le côté droit, un petit peu plus loin derrière. Montez là sur les 2 genoux, comme si on faisait un petit chameau ou Strasana. On inspire, là, je monte. Peut-être s'il y a besoin, rapprochez votre main, venez sur le bout des doigts. Le bras gauche d'abord vers le ciel et ensuite, là, la main gauche, elle veut aller un petit peu derrière. Soit on reste ici, soit on replace là, la main là, juste en dessous de la tête, juste pour soutenir la tête. Là. Just a little bit. Pour créer un petit peu plus de douceur ici. OK et je reviens tout doucement, posture du pigeon. La jambe gauche va aller loin derrière, le genou gauche va regarder vers le sol, donc j'ai un petit pivot au niveau de la hanche. On est sur les 10 doigts de la main. Là, on inspire, on redresse la poitrine. On expire, on vient sur les 2 coudes, juste sur les coudes. Yes, donc pour pas aller, on va pas tout relâcher là, pareil, je repousse un peu le sol avec les coudes. Peut-être on crochette les orteils du pied gauche si on veut un petit peu plus d'intensité. Ouais, bien le bassin qui regarde vers le sol. Yes et on revient là tout doucement, redressez-vous. La jambe gauche, elle va passer devant, le pied gauche devant, la main droite comme tout à l'heure. Cette fois-ci, petite posture sauvage sur le genou et sur le pied, la main gauche vers le ciel, la main gauche vers l'arrière de la salle, le côté droit de la poitrine qui se soulève, toute l'extension thoracique là. Yes. Et je reviens tout doucement. Là, on vient poser les 2 mains à l'avant du tapis. Ouais, la jambe gauche qui recule. Ouais, la jambe droite qui recule. On est en planche. Et on vient sur les 2 pieds. Là. Recule pied droit, pied gauche. Kumbhakasana. La pousse dans le haut du dos. Là, pareil, le menton. Donc, on ne veut pas avoir voilà, le regard trop en avant avec trop de creux dans le cou. Au contraire, et tu recules un peu le menton. Et seulement après, tu redresses le regard. Yes. Posez le genou gauche sur le sol, Parigasana, la charnière. On étire le bras droit vers le ciel. Juste ça. Yes. Et le bras droit le long de l'oreille. On va chercher un petit peu plus loin. Décollez le pied droit. On suspend. Là, on a la jambe un petit peu au-dessus du sol. Soit on reste ici, soit on attrape le pied droit dans la main droite si c'est pas trop intense. Sinon, c'est juste la main qui va chercher le pied, qui effleure le talon avec le bout des doigts. Yes. On regarde la main gauche, la jambe pliée ou jambe tendue. Ramenez le pied droit à côté de la main gauche, élégamment. Juste une petite fente là sur le bout des doigts. Recule un peu le genou gauche. On décolle les mains. On ramène les 2 mains vers le ciel. Voilà, on respire. Lève les 2 bras. Peut-être les mains derrière la tête. La petite prière. La tête qui pousse dans la main subtilement pour sentir que du coup, le mouvement de l'extension thoracique, au lieu de démarrer des jambes, imaginez que vos jambes, c'est votre tête. Donc vraiment, la base du mouvement, c'est la tête. Là, c'est comme si mes pieds dans le sol, c'est mes mains derrière ma tête. Et tout le mouvement, il part du haut. On relâche les mains sur le sol, chien tête en bas. Prends le temps, soulève genou gauche, ramène le pied droit à côté du pied gauche. On bricole un petit peu sur place, on plie les jambes l'une après l'autre. Là, on fait monter les épaules vers les oreilles, le mouvement naturel des épaules. On laisse faire, on les laisse monter, puisqu'on repousse le sol, n'est-ce pas? Voilà. On revient là sur les 2 genoux. D'abord une planche, posez les genoux sur le sol, posez les fesses sur les talons, revenez vous asseoir. Posez la fesse gauche sur le sol, la petite posture de la biche, comme tout à l'heure, de l'Amazone. D'abord la petite torsion vers la gauche, le bras gauche dans le dos, le regard au-dessus de l'épaule gauche, le ventre plaqué. Voilà, le sternum qui projette. On respire. Et puis on change de sens. La même torsion, cette fois-ci vers la droite. Peut-être on va un petit peu moins loin, peut-être on va un peu plus loin justement. Et on revient au milieu là. Posez la main gauche sur le côté gauche un petit peu derrière, comme un chameau là, sur les 2 genoux. Juste je lève le bassin, la main droite en l'air.
puis la main droite va chercher loin derrière. Option, juste je soutiens le poids de ma tête avec ma main droite et je respire. Ok, et on revient. Posture du pigeon. Posez la fesse gauche sur le sol. Tendez la jambe droite loin derrière. D'abord, juste là sur le bout des doigts pour se placer. Là, une belle inspiration. Le menton qui recule un petit peu. On expire, on vient sur les coudes. On reste un peu là. La fesse gauche qui subtilement recule là, pour pas tomber la fesse sur le sol. On serre un peu la peau du bas-ventre, Mula Bandha. Et on revient tout doucement, tout doucement. Yes. Ouais, en planche, pied droit, pied gauche. Là, Kumbhakasana, menton qui recule d'abord. Désolée, je ne sais pas pourquoi on sonne. J'attendais personne aujourd'hui. C'est peut-être un livre. Ok, posez le genou droit, Parigasana à la charnière. Pied droit qui passe un petit peu sur le côté, la main gauche en l'air. On repousse le sol et on ramène bras gauche là, le long de l'oreille gauche. La jambe gauche qui décolle. On peut rester là, mais on est bien engagé. Sinon, là, on peut attraper éventuellement le pied dans la main. Et on regarde la main droite. Relâchez le pied gauche, là. Le pied gauche qui va venir délicatement à côté de la main droite, avec douceur. Posez le pied. Yes, revenez au milieu. Juste une fente. Anjaneyasana. Petit ciseau avec les jambes dans la fente. On lève les bras. On va chercher là à monter les épaules un peu plus vers les oreilles que tout à l'heure. Peut-être il y a plus de jeu. Okay. Et je repose les deux mains sur le sol. Chien tête en bas. Ok. Ouais, 3 respirations ici. On commence à ramener les pieds vers les mains, là, marcher tout doucement. Donc là, on marche un petit peu. On imagine, il y a une brique, là, on veut passer au-dessus de la brique, là, avec les jambes. Tu veux vraiment activer le centre. Marche, 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 marche. Ok, Uttanasana, on attrape les coudes, on relâche la tête. Si besoin, on vient masser un petit peu l'arrière des jambes. Ouais. Ok, et on relâche les bras, là, tout doucement. Déroule la colonne. Tac, tac. Pour venir debout. Tadasana. Là, les épaules, loin des oreilles, et sans serrer les omoplates dans le dos. Au contraire, on éloigne les omoplates dans le dos. On redresse le sternum, on replace le menton. On ramène les mains vers le ciel, puis la petite prière derrière la tête. Le mouvement, là, il part de la tête. Donc, c'est vraiment la tête qui pousse dans les mains. Il y a toute la colonne, là, qui se soulève avec ce point de contact. On dit vraiment que le point de contact numéro 1, c'est d'abord la tête. OMJ, pied droit derrière, pied gauche, je relâche les bras. On peut descendre un petit peu plus bas, là, dans les jambes. Okay. Les deux pieds serrés en chaise, Utkatasana, les bras passent en bas, devant vers le ciel. On inspire ici. Expire, on plonge Uttanasana, relâchez la tête. Inspirez le dos plat. Ok, expirez, les mains reculent, le pied droit recule loin derrière. On va regarder là, juste en fente sur le bout des doigts. Pense à serrer les cuisses une contre l'autre. Ouais, tout de suite, le chien tête en bas, la jambe gauche vers le ciel. On pointe le pied, on plie le genou gauche. Yes. On avance les épaules comme si on faisait un petit scorpion. Donc, c'est le chien version scorpion. J'avance les épaules, je lève le regard et je ramène le genou là vers le nez. Je touche le nez avec le genou. Posez le pied gauche à côté du pied droit en planche. Yes, expire Chaturanga. Peut-être on descend jusqu'en bas pour le premier Chaturanga. On peut reculer un peu les mains, les épaules. D'abord, chien tête en haut, là sur les deux genoux. Longue inspiration. Expirez, revenez délicatement en chien tête en bas. Ok, levez la jambe droite vers le ciel dans le chien tête en bas. Ramenez le genou à la poitrine. Posez le pied droit entre les mains. Posez le genou gauche sur le sol. Là, on vient entrelacer les 10 doigts de la main derrière le dos. Anjaneyasana, les index qui pointent vers le sol. Même s'il n'y a plus les mains derrière la tête, on imagine qu'il y a un mur. Là, je pousse un peu la tête dans le mur et mon mouvement de la colonne vertébrale, il démarre du sommet du crâne. Yes. On relâche, ramène les mains, les pieds à l'avant du tapis. Uttanasana. Okay, on repart. Les mains vers le ciel. Inspire. Urdhvastasana. Lève les bras, monte les épaules vers les oreilles. Les mains derrière la tête. La petite prière. Voilà, l'extension qui commence par le haut du dos. Là. Pied gauche derrière pied droit. OMJ. On peut descendre un petit peu plus bas dans OMJ. Ouais. Ok. Les pieds serrés en chaise. Là, je garde les deux genoux là serrés. Les bras en bas, devant, vers le ciel. Inspire. Expire. Je plonge. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana, le dos plat.
Les mains reculent, le pied gauche recule. Yes. Là, juste sur le bout des doigts, j'allonge la colonne. Je tiens la jambe droite vers le ciel. Yes. Petit scorpion là. J'avance la tête comme si je voulais toucher là mon pied avec ma tête et le genou à la poitrine. J'enroule là. Vraiment dos roux. Là, on passe en planche, hein, pied droit derrière, là, à côté du pied gauche. Chaturanga. Cobra ou le chien tête en haut sur les genoux, ou peut-être le chien tête en haut. Maintenant, je décolle les 2 genoux, mais j'active à fond les quadriceps là. Je reviens chien tête en bas, délicatement. On lève la jambe gauche vers le ciel. Ramène le genou à la poitrine, pose le pied entre les mains. Okay. Posez le genou droit. Les mains dans le dos, on essaie de changer le croisement des doigts là. Les épaules vers le bas, les index veulent toucher le sol. La tête veut pousser contre un mur imaginaire. Sans trop lever le menton, Émilie, là, juste la tête qui pousse derrière. Je relâche, ouais, pose les doigts, ramène le pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. On revient debout, les mains vers le ciel, inspirez. Ok, relâchez les bras le long du corps, Tadasana. Ferme les yeux un petit instant. Okay. On vient s'asseoir en chaise Utkatasana. Donc d'abord le bas du dos là qui s'arrondit, les bras vers le bas, vers l'avant, vers le haut. On descend un peu plus bas dans notre chaise. Essayez de descendre, de plaquer le nombril, de descendre encore un peu plus bas. Encore plus bas. Donc essayez de voir là, votre plus bas, il est où? Là, le plus bas possible. Quand je ne peux plus, on pose les 2 fesses sur le sol. Les mains derrière, là, on peut venir sur les 2 coudes. Pour pas faire Navasana, mais plutôt faire des abdos là qui donnent pas mal en bas du dos. Je tends la jambe droite, je ramène le genou gauche à la poitrine et je change. Genou droit, genou gauche. Genou droit, genou gauche. Donc là, pour l'instant, tranquille. Gauche, droite. Yes. OK. On respire. Gauche. Yes. Donc c'est dynamique. Maintenant, on va rajouter la jambe tendue, les 2 jambes tendues. Ciseaux, gauche et à droite. Et gauche. Faites les mains là sur le bas du dos si on a tendance à avoir mal en bas du dos, dans les abdos là. Yes. Gauche, droite. OK, on rajoute une dernière petite option. Là, le dos se pose dans le sol, on décolle les mains derrière la tête, le genou droit vers le coude gauche. Je croise de l'autre côté, le coude gauche vers le genou droit. On en fait 5. Gauche, 4, 3, 2, 1 et je reviens. Là, les mains sous les genoux, on fait 3 roulis-boulis d'avant en arrière. Je roule, mais quand je roule, je ne touche pas le sol avec les orteils. Là, 3 fois. On arrondit le bas du dos le plus possible. 2 fois, je touche toujours pas le sol. J'arrondis. Je touche toujours pas le sol. Je reste, je reste, je reste, je reste, je reste. Et on croise les jambes. OK. Venez marcher ou sauter en chaturanga. Donc, soit on peut même rajouter un petit corbeau, hein, si vous voulez, si c'est dans votre pratique. Moi, j'aime bien le mettre en fin de salutation. Parce qu'on a encore de l'énergie là pour monter sur les mains. Du coup, juste qu'on a activé les abdos, ça nous aide à tenir dans notre corbeau. Super, Anne-Sophie, prends ton temps. Ouais. Peut-être Anne-Sophie, le petit saut pour atterrir en chaturanga. Yes, nice. Ok, on se retrouve en chien tête en bas. Respirez. La tête se relâche. Voilà. Peut-être on peut imaginer maintenant que notre tête, elle est posée là sur une brique de yoga. Donc, plutôt que de la relâcher complètement ou de la tenir, là, de trop lever les yeux, essaie de vraiment la sentir dans le prolongement de ta colonne. Peut-être même le menton légèrement rentré, l'espace entre les 2 clavicules qui s'élargit. Okay. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel. Okay. On fait comme tout à l'heure, le petit scorpion de chien tête en bas, talon fesse avec le pied droit, le regard vers l'avant. On va chercher un pigeon. Donc d'abord, je connecte, genou droit, triceps droit le plus haut possible. Je fais glisser lentement le genou droit sur le sol. Reculer la jambe gauche sur le bout des doigts. Le pigeon. Ok, donc là, c'est vraiment la jambe, le haut quadriceps et le psoas de la jambe gauche qui s'étire le plus. Donc si je suis penchée en avant, ça ne va pas tirer. D'accord? Ce qui va vraiment m'étirer là, c'est la résistance entre le genou gauche qui pousse vers l'avant, le côté gauche du bassin qui pousse vers l'avant, la tête qui pousse contre le mur imaginaire.
On pose la fesse droite complètement, ramenez la jambe gauche devant vous. Yes. On va vers une posture sauvage. Donc la main gauche, elle se pose derrière. Le pied droit, il se pose devant. Donc j'ai un tout petit déplacement et je monte là. Kamatkarasana. La main droite vers le ciel. Peut-être le regard vers la main droite. Regardez devant, vers l'avant du tapis. Là, je vais atterrir en Ardha Virasana. Donc je pose coup de pied genou, là, coup de pied tibia genou sur le sol. Et je reviens méditatif Shiva, là, à moitié à genoux, à moitié accroupi. Ok, juste le bras droit derrière le dos pour faire un petit twist à droite. Détends l'épaule droite. Ok. On revient au centre, grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. Posez le genou gauche sur le sol, demi-fente. Rapprochez un peu les pieds si besoin. Je redresse la demi-fente, les mains vers le ciel. Les mains derrière la tête qui pousse dans la main. Les coudes qui montent vers le ciel, même s'ils s'écartent, mais ils montent, ils montent, ils montent. Les omoplates, elles vont chercher à pointer vers le bas. Ok, et je relâche pour venir chercher mon vinyasa, planche, chaturanga, chien tête en haut, inspirez, chien tête en bas, expirez. Levez la jambe gauche vers le ciel, pointez le pied, allez chercher le petit scorpion là. Le genou gauche va toucher d'abord le triceps, très très haut, très très haut, très très haut. Je compresse. Je descends doucement en faisant très attention à mes poignets. Reculez la jambe droite, on crochette les orteils. On essaie vraiment de ramener le bassin neutre, le plus neutre possible. Là, sur le bout des doigts, le menton qui pousse contre le mur imaginaire. Le genou droit qui veut presque un peu avancer là. Yes. On relâche. Ouais. Tout le poids sur la fesse gauche, la jambe droite qui passe devant, la main droite derrière, la posture sauvage. Donc, je déplace un peu mon pied gauche. Ma jambe droite, elle reste tendue. Ouais, mon pied gauche presse dans le sol. J'éloigne le côté droit de la poitrine du tapis là, le plus possible. On revient en méditatif Shiva. Pose coup de pied, genou. Coup de pied, tibia, genou. Reviens à l'avant du tapis. Yes. Pareil, la petite torsion. Le regard derrière. Okay. On revient au milieu, grand pas à l'arrière du tapis. Posez le genou droit, demi-fente. Redressez-vous là, les mains vers le ciel. La petite prière là, derrière la tête, le mouvement qui commence par le haut de la colonne et qui descend jusqu'au coccyx. Ok, Vinyasa, à votre rythme. Amélie, n'hésite pas à poser les genoux. Hein. Voilà. Ok, on refait tout pareil. La jambe droite vers le ciel. Plie le genou, avance la tête, avance les épaules, le petit scorpion. D'abord le genou qui vient connecter vers le triceps droit. Je dépose mon genou droit sur le sol. Pigeon, là, recule la jambe gauche sur le bout des doigts. Inspire. Expire la jambe gauche qui repasse devant. Kamatkarasana, sur la main gauche, sur le pied gauche. Lève le bras droit vers le ciel. Étire, 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 étire. On revient à Ardha Virasana. Pose coup de pied, genou sur le sol. Donc, c'est la petite torsion qui s'enchaîne là, direct. Ok. Très bien. On revient au milieu, bout des doigts sur le sol, grand pas à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, sans poser le genou, on va vers Parshvottanasana, la pyramide, là, sur les 10 doigts de la main. Bien sûr, vous pouvez plier le genou hein, au début, mais pareil, là, on essaie de ne pas avoir la syphose, la lordose dans la colonne, dans la nuque. On veut allonger la nuque, puis redresser le sternum. Donc, on va vers Parshvakonasana. Posez le pied gauche à plat, pliez le genou droit, posez l'avant-bras droit sur la cuisse, posez la main gauche sur le bas du dos. Allez chercher d'abord le regard au-dessus de l'épaule gauche. Pareil, là, le menton, légèrement, subtilement. Bon, imagine encore une fois, même dans cette posture-là, le mouvement, il démarre du sommet du crâne, il va vers les pieds. On fait un peu tout à l'envers aujourd'hui. Ok, le bras gauche au-dessus de l'oreille gauche, va chercher plus loin. Tire tout le côté gauche. Ok, et on se redresse en guerrier numéro 2. Les deux bras à l'horizontale. Entrelacer les 10 doigts de la main derrière le dos. On va vers le guerrier de la dévotion à l'arrière du tapis. Donc d'abord, je replace mon pied droit, les deux pieds parallèles. Je rapproche un tout petit peu les pieds. Là, je place le bassin, le pied gauche vers l'arrière du tapis. Là, il y a une petite subtilité, le pied droit. Je décolle le talon.
Je recule le talon pour faire comme un guerrier 1, vraiment dans les jambes. Quand vous êtes prête, allez-y. On inspire, on ouvre la poitrine. On expire, on plonge. S'il faut, je replace un peu le pied droit là, derrière. Je rentre le ventre. Je relâche complètement la tête. On en profite vraiment là pour relâcher cette tête qui travaille depuis le début. Ok, redressez-vous doucement, relâchez les bras. Guerrier inversé à l'arrière du tapis. Là, le bras gauche vers le haut, va chercher derrière. On revient guerrier inversé à l'avant du tapis, demi-tour. C'est la même posture, c'est le bras droit qui donne la direction. Tendez la jambe droite, juste la jambe droite tendue. Gardez cette position-là de bras, d'aller chercher de l'espace dans le côté droit, mais sans casser le côté gauche. Et d'ici, on vient chercher le triangle, bascule tout le poids du corps vers l'avant, pose la main sur le tibia. La main gauche d'abord sur le bas du dos, on place. D'abord, je place, je place, je place, je place. Et le bras gauche, là, vers le ciel. Avec 3 respirations. Je recule un peu le dos, Anne-Sophie. J'ai l'impression de là où je suis. C'est un peu en avant. Ouais, comme s'il y avait un mur là dans le dos. Ok, on vient vers une torsion. Posez la main gauche sur le sol. Décollez le talon du pied gauche et étirez le bras droit vers le ciel. Pareil, le regard. Là, le regard, c'est là où c'est confortable vraiment pour la nuque. Donc, on est encore une fois, on est dans Ahimsa. Il y a plein de façons de travailler Ahimsa en yoga. Ça peut être le regard, effectivement, le regard, là où il n'y a pas de tension dans la nuque, par exemple. Ok, posture sauvage. Bascule tout le poids du corps sur le pied gauche. Le pied droit vient de l'autre côté. La main droite vers le ciel. Et je reviens planche et vinyasa. Allez, on refait tout pareil de l'autre côté. Levez la jambe gauche vers le ciel. Pliez le genou. Chien tête en bas, version scorpion. Genou, poitrine, genou vers le coude gauche, là, vers le triceps, vers le coude. Je descends délicatement dans le pigeon. La jambe droite recule sur les 10 doigts de la main. Inspire, pousse le côté droit du bassin vers l'avant. Expire, pose la fesse gauche, ramène la jambe droite devant. Posture sauvage, la main droite derrière. Le pied gauche, là, qui se replace. Monte, monte, monte le bassin, ouvre la poitrine. Yes, et je repose, coup de pied, genou, pour faire méditatif Shiva. Yes. Et grand pas à l'arrière du tapis avec le pied gauche. En pyramide, là, donc peut-être jambes fléchies au début, juste pour replacer un peu le bassin, les jambes. Seulement après, on peut redéplier la jambe. Puis aller en 2 étapes. Plus de dos plat, Émilie, là, juste légèrement le genou droit fléchi, peut-être juste pour redynamiser là, le bassin. Yes. Ok, et Parshvakonasana. Avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Là, le bassin qui pousse un peu vers l'avant. Je place le regard. Bras droit au-dessus de l'oreille. Voilà, essayez d'éloigner la main du pied. Le regard peut-être vers le plafond. Le genou gauche, là, il reste fléchi. Yes, on se redresse. Guerrier numéro 2. Donc là, les jambes, elles ne changent pas. Hein. Ouais. Beau guerrier 2. Un bel espace dans la nuque. On croise les 10 doigts de la main dans le dos. D'abord, je replace les 2 pieds parallèles. Je rapproche un tout petit peu les pieds. Là, le bassin en rétroversion, la poitrine qui se soulève. Les orteils du pied droit vers l'arrière du tapis. Le talon du pied gauche qui recule. Ouais. Et j'inspire. Pour ouvrir la poitrine, je rentre le ventre. J'expire, je plonge. Je remonte les côtes. Je relâche la tête, vraiment. On a changé le croisement des doigts. Relâche vraiment la tête au maximum. Okay. Redressez-vous, guerrier inversé. Mouline bras gauche, mouline bras droit. Étire tout le flanc droit. La même posture de l'autre côté, demi-tour, guerrier inversé à l'avant du tapis. Le bras gauche là, vers le ciel, vers l'arrière. Le genou gauche qui continue de pousser un peu vers l'avant. D'abord, je tends la jambe gauche. Je prépare, je place le bassin pour aller chercher mon triangle. Donc là, vraiment, quand je suis en l'air, je fais ma petite rétroversion. Je fais mon Mula Bandha. Et ensuite, je viens chercher mon triangle. Bien sûr, j'ai une belle rotation là dans la hanche gauche. La fesse gauche qui recule. Là, subtilement, subtilement, subtilement. Ouais. Bras droit vers le ciel. Super. Essaye d'allonger le côté gauche, Émilie, comme tu peux. Là, respire, visualise. Mais tu peux fléchir un peu la jambe gauche. Tu veux allonger ce côté-là. Ouais.
Ok, torsion, la main droite dans le sol, la main gauche en l'air. Je replace mes pieds si besoin. Là, il y a un bel espace. Ok, Vinyasa, plancher Chaturanga. Je vous regarde. Amélie, n'hésite pas à faire posture de l'enfant, les genoux écartés pour les Chaturanga si c'est trop intense. N'hésite pas. Ok, on fait un troisième tour. On l'enchaîne cette fois-ci. Allez, moins de blabla, plus de flow. Levez la jambe droite. Le petit scorpion dans le chien tête en bas. On va vers le pigeon. Là, d'abord, compresse, serre dans le haut du dos. Là, pose le genou droit. Recule la jambe gauche. Longue inspire là sur les 10 doigts de la main. Cherche de la hauteur. Expire la jambe gauche qui passe devant. Kamatkarasana. Là, sur la main gauche. Lève le bras droit. Pousse dans le bras gauche. Je reviens, coup de pied, genou, méditative, Shiva. Avec la petite torsion, je twiste vers la droite, je regarde au-dessus de l'épaule droite. Je reviens, bout des doigts sur le sol, grand pas à l'arrière du tapis, la pyramide d'abord, là. Peut-être même on décolle l'avant du pied droit, on inspire. On expire, je replie, on vient chercher Parshvakonasana. Si vous avez vos briques, n'hésitez pas à vous en servir comme d'habitude. Ok, on va chercher là une version un tout petit peu plus intense, mais avec une intensité, mais de la douceur dans l'intensité, la main là sur la tête. La tête qui pousse dans la main, le bout du nez vers le plafond. Pareil, là, le mouvement de la colonne dans Parshvakonasana, il part de la tête aujourd'hui. Ok, je remonte, guerrier numéro 2. Entrelace les 10 doigts de la main, petit quart de tour à gauche. On prépare le guerrier humble à l'arrière du tapis. Replace un petit peu le pied de derrière, bien sûr. Je rentre à l'intérieur de la jambe gauche. Là. Je laisse la hanche gauche s'ouvrir. Je relâche la tête vraiment. On redresse, guerrier inversé, mouline bras droit, mouline bras gauche. Dans le flow, là, dans l'énergie, l'épaule droite se relâche. La même chose de l'autre côté, la même posture, guerrier inversé. À l'avant, on se retrouve à l'avant du tapis. Tendez la jambe droite, presque sans s'arrêter. Viens chercher ton triangle. Peut-être la main sur la brique. Là, pareil, de la douceur, plus d'intensité, mais de la douceur. La main gauche derrière la tête. La tête qui pousse dans la main. Sentez la nuque là, qui s'allonge vraiment. Le bout du nez vers le plafond. Le côté droit qui s'étire. Le pied droit qui presse dans le sol. Moula bandha. Le petit twist, posez la main gauche sur le sol. Levez le bras droit vers le ciel. On va vers notre demi-lune. Si vous avez la brique, utilisez-la sans modération, surtout pour la demi-lune. Levez la jambe gauche. Voilà, pareil. Donc là, maintenant, quand j'attrape le pied dans la main, dans la demi-lune, c'est de ressentir à nouveau ce mouvement de la colonne, la tête qui pousse contre la main imaginaire. Pense moins à tes jambes, pense plus l'arrière du cœur qui s'ouvre, enfin qui se serre plutôt, pour ouvrir l'avant. On relâche délicatement. OMJ, pied gauche derrière, pied droit, là, tout doucement. On descend un petit peu dans le sol, là. OMJ très bas. Je relâche les bras, je relâche les bras. Ouais. Ok, reviens tout doucement. Le pied gauche passe au-dessus là, de la jambe droite. On enroule la jambe gauche, là, posture de l'aigle. Essaye de crocheter les pieds. Si tu ne crochettes pas les pieds, ce n'est pas grave. Ensuite, le bras droit il vient en dessous du bras gauche. Viens chercher la protraction là, au niveau des omoplates. Rentrer les côtes, rentrer même la poitrine, même si le dos s'arrondit, ce n'est pas grave. Ensuite, je redresse juste le sternum. Okay. Guerrier numéro 3, je décroche les jambes, j'essaie de garder les bras comme ça, en équilibre sur la jambe droite. Ça fait beaucoup d'équilibre sur la jambe droite, je sais, ça brûle un petit peu, c'est voulu. Respirez. Posez les 10 doigts de la main sur le sol, gardez la jambe gauche vers le ciel, standing split. Ok, pour si vous voulez, on peut faire les petits sauts, petit handstand pour terminer. Donc, le pied droit recule un peu. Là, juste 3 petits sauts sur les mains. Bon, ça peut être vraiment juste à peine décoller le pied droit. Yes, à peine, à peine. Yes. Et ensuite, on va se retrouver en méditatif Shiva. Là, je repose le genou gauche sur le sol. Je respire. Juste pour avoir la tête à l'endroit. 3 petites secondes. Le coude droit à l'intérieur de la jambe droite, la main gauche dans le bas du dos. On twist ouvert vers la gauche. Ok, reviens au milieu, plancher Chaturanga. Super.
Allez, dernière fois. La jambe gauche vers le ciel, inspire. Pointe le pied, plie le genou. Viens chercher le scorpion. Le genou vers le triceps. Je pose délicatement le genou gauche sur le sol dans mon pigeon. Recule un petit peu la jambe droite là sur le bout des doigts. Redresse la poitrine. Et je reviens. Poser la fesse gauche, ramener la jambe droite devant. Le pied gauche devant. La posture sauvage sur la main droite. C'est la main gauche qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Je repose là le genou droit à côté du pied gauche. Méditative Shiva. Avec la petite torsion fermée, donc vers la gauche, ventre contre cuisse. Pas de tension dans le cou. Reviens au milieu, reculez le pied droit. La pyramide, là, les deux jambes tendues, Parshvottanasana, la fesse gauche qui recule un peu. Je respire. J'en profite pour attraper ma brique. Parshvakonasana, la main gauche là, à l'extérieur plutôt. Posez le pied droit. Pousse légèrement le bassin vers l'avant. Donc, les bras droits derrière, la main droite derrière la tête, pardon. Là, je presse légèrement. Ça m'aide à ouvrir le haut du dos, là. Ça m'aide à trouver la petite rotation de la colonne. Les pieds, bien sûr, ils sont plus que enfoncés dans le sol. Hein. Yes, je redresse. Guerrier 2. Quart de tour à droite. On a changé le croisement des doigts. On a serré les omoplates dans le dos. Guerrier 1 avec les pieds à l'arrière du tapis. J'inspire, je rentre le ventre. J'expire, je plonge, je rentre à l'intérieur de la jambe droite. Ma tête se relâche complètement. Les épaules qui s'étirent, là, les mains veulent toucher le mur de derrière. Sans créer de la moindre douleur, le moindre signal d'alerte dans le corps. Je redresse tout doucement, guerrier numéro 2. Tout de suite, je l'inverse. La main droite vers le ciel. Et je change de côté, guerrier inversé. À l'avant du tapis. Inspire, étire tout le côté gauche, tendez la jambe gauche. J'en profite pour replacer le bassin, là. Je viens chercher mon triangle. Là, tout est serré, au niveau du bas-ventre. Utilisez votre brique, bien sûr. La fesse gauche qui recule un peu. Là, la main droite derrière la tête. Pareil, c'est vraiment une aide, cette main. Ce n'est pas une difficulté, au contraire, c'est un confort, c'est une douceur. C'est un petit cadeau là qu'on fait pour créer encore plus d'espace dans la colonne. On revient, la main droite dans le sol, la petite torsion. La main gauche en l'air, pouce dans le bras droit. Ok, la demi-lune, donc j'attrape ma brique avec ma main, la brique position haute. J'avance un peu la brique, je tends la jambe droite en l'air. Bien sûr, on peut plier la gauche. Hein. Ouais. Quand j'attrape mon pied, là, maintenant, je me concentre plutôt sur le mouvement qui commence de la tête. Ouais. La poitrine qui va s'ouvrir parce que ma tête, elle pousse contre ce mur imaginaire. On relâche délicatement, sans à-coups. Le pied droit derrière le pied gauche au MJ. On va chercher un peu loin, là, loin dans le sol. Yes, petit rebond. Je redresse en aigle, la jambe droite par-dessus la gauche. Je resserre à fond le bassin, là. Cuisse contre cuisse, bras gauche en dessous du bras droit. La poitrine qui s'éloigne des bras. Le sternum qui se redresse. Je peux fixer un point, bien sûr. Ok, décroche la jambe droite. Guerrier numéro 3. Flotte, 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 flotte. Le genou droit regarde vers le sol. La fesse gauche recule. Les 10 doigts de la main sur le sol. Standing split, la jambe droite qui monte vers le ciel. Ok. On refait le petit handstand pour celles qui veulent. Juste les petites challenges, là, sur les mains. 3 petits sauts. Je pousse dans le haut du dos. Les épaules sont collées aux oreilles. On a 3, 2. Et on se retrouve en Ardha Virasana ou méditatif Shiva. Bon, si ça chauffe dans la jambe gauche, hein, tu peux relâcher la jambe gauche un petit peu. Donc, la torsion ouverte, la main droite dans le dos, le regard vers la droite. Ah. Ok. Et on revient au milieu. Vinyasa. Ok, posture de l'enfant, écartez les genoux, posez les fesses sur les talons, avancez un petit peu les 10 doigts de la main pour ensuite tout relâcher, là, les bras, les paumes de main vers le ciel, le front posé sur le sol. Ah.
OK. On vient s'asseoir sur les 2 genoux, Virasana. La brique, elle est, là, un petit peu à l'avant du tapis. On monte sur les 2 genoux. Là, je place le bassin. Hop, il y a bientôt plus de batterie. Je place le bassin, je pose le pied droit devant, la main gauche sur la brique. D'abord, juste une pyramide, j'ai entendu d'abord derrière, puis devant. Pyramide. Et on va aller chercher la torsion, là. La main droite dans le bas du dos, l'épaule droite qui monte au-dessus de l'épaule gauche, la main gauche vers le ciel. Je regarde ma main droite. Oui. Et on rajoute la demi-lune inversée. La main gauche avance. Elle vient se mettre là, juste en dessous de l'épaule gauche. La jambe gauche qui est toujours qui est décollée là, hein. Main droite en l'air. Yes. Si possible, le regard vers la main droite. Super, Émilie. On repose le pied gauche à côté du pied droit, Utkatasana, là. On roule le bas du dos, là. Lève les 2 bras. Regarde loin devant. OK. On descend beaucoup plus bas. On vient s'asseoir comme tout à l'heure. Lentement, lentement, lentement. Pose les 2 fesses sur le sol. Décolle les 2 pieds. Navasana. On inspire ici. Expire, Ardha Navasana. Inspire, je remonte. Expire, Ardha. Inspire, je remonte. Expire, Ardha. On reste en Ardha pour 3, 2, 1. Je remonte, je reste en Navasana pour 3, 2, 1. Et je croise les jambes. On serre les poings. On vient tout de suite poser là les poings sur le sol. On vient en dauphin. Là, sur les coudes, je pousse dans les épaules. Ouais, je pousse, je pousse, je pousse. On va chercher le bout du nez vers les mains. Et je viens chercher là l'étirement dans les épaules. Le bout du nez, le menton là qui veut toucher les pouces, les épaules qui avancent, les épaules qui reculent. On en fait 5 devant, derrière, 4, 3, 2, 1. Et je reste en dauphin. J'écarte les pieds, je plie les genoux. Je relâche la tête. Je pousse dans les épaules. Posez les 2 genoux sur le sol, attrapez votre brique avec vos 2 mains, enfin votre main, attrapez votre brique tout court. Juste un chien tête en bas, le front sur la brique. Juste ça. Donc je trouve la bonne distance, que je ne veux pas non plus tout lâcher. Je continue de pousser dans les épaules. Je veux juste pouvoir relâcher légèrement la tête sur ma brique. Continue de pousser dans les épaules, mais trouve là, je pousse dans les épaules, mais j'ai un micro relâchement qui se fait dans la base de mon cou. Reposez les genoux sur le sol, revenez vous asseoir sur les talons. OK, on remet la brique devant à droite. Donc là, l'idée dans ce chien tête en bas avec le front sur la brique, c'est vraiment ce qu'on recherche dans toutes les postures d'inversion, dans les chiens tête en bas, dans les handstands et tout, et tout, et tout. C'est-à-dire que, bien sûr, je pousse le sol, on est en force, en force, en force, en force. Mais dans cette force, un tout petit peu de douceur, un tout petit peu de détente. Et c'est exactement cette brique-là qui vient se poser sous la tête et qui vient juste détendre là, cette base du cou là. Ça vient détendre les muscles du cou, en fait. Donc, bien sûr, les trapèzes, ils sont engagés, puisqu'on monte les épaules vers les oreilles. Donc, bien sûr qu'il y a. Mon trapèze, c'est un muscle superficiel. Donc, c'est un muscle de force, si vous préférez. C'est pas un muscle de maintien. Donc, celui-là, il est important, mais pas parce qu'il donne le mouvement, mais c'est pas lui qui va stabiliser. Ce qui va stabiliser, c'est le dentelé antérieur. Le cou, lui, il n'a pas d'intérêt à être contracté. Parce que le cou, c'est pas que le trapèze. Donc, il y a plein de muscles dans le cou, notamment les muscles profonds, qui eux, c'est eux qu'on veut détendre à ce moment-là. Donc, on va le refaire, cette histoire de brique là, sous la tête, parce que c'est vraiment une clé dans la pratique pour même des postures très simples comme lever les bras, tout simplement. On repart. Ça vous a permis de souffler un peu là. Rentre le ventre, bien sur les 2 genoux. Pose le pied gauche, pose la main droite sur la brique. D'abord, je verrouille les jambes, le bassin. Je tends la jambe droite, je tends la jambe gauche, pyramide. Je magnétise les jambes, je viens chercher Mula Bandha, le bras gauche vers le ciel, la torsion. Pareil, là, pense que ta tête, tu ne veux pas aller le menton devant, là. Encore une fois, pousser la tête contre le mur. Donc, quand la colonne, c'est pas que le dos, hein, c'est aussi la tête, enfin le cou. Donc, quand on fait nos triangles et qu'on imagine qu'on a un mur dans le dos, ça vaut aussi pour la nuque. On fait la demi-lune inversée, décoller la jambe droite, avancer la main. Hein. Avance ta main, Mélie, encore un petit peu. Ouais, c'est ça. Pousse dans le bras droit, lève le bras gauche.
Et on vient en chaise Utkatasana. Pied droit à côté du pied gauche. Juste une chaise. Là, je rentre les côtes là dans la chaise. Je rentre les côtes. On va rester en chaise. On va pas descendre plus bas que ça, hein. On va juste la chaise. Plus pour les côtes, là. Je serre les côtes, je serre les côtes. Là, les bras, ils vont juste chercher derrière et devant. Donc là, c'est juste un exercice pour stabiliser les côtes. Les bras vont chercher derrière. Les bras vont chercher devant. Les bras vont chercher derrière. OK. On peut refaire un petit corbeau, là, les bras en bas, vers le bas, vers le sol. Je pose les mains, je pose les genoux sur les triceps, je serre le bas du ventre, je roule le haut du dos. Je viens chercher mon équilibre. On ne va pas sauter, on va juste poser les 2 pieds sur le sol. OK. On refait juste là, la petite brique en chien tête en bas. Un simple chien tête en bas. Le front sous la brique sous le front. Donc, c'est un temps de trouver vraiment le bon placement de la brique, doit pouvoir relâcher la tête, mais continuer de pousser dans les épaules. Donc, même si on doit bricoler un petit peu, je dois continuer de rentrer le ventre, je dois continuer d'activer l'intérieur des cuisses. Je ne dois pas avoir le creux dans la nuque. Donc, peut-être la brique qui a besoin toujours de jouer un tout petit peu. Et je dois vraiment pousser, 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 sentir tous mes flancs là qui s'allongent. Oui, Anne-Sophie, encore plus les flancs qui s'allongent, l'omoplate qui monte vers la main, les côtes rentrées, toute cette force et en même temps, une micro-sensation de relâchement dans le cou. Ok, on relâche tout doucement. On peut revenir s'asseoir sur les 2 genoux. Super. Donc voilà, ça c'est un petit, c'est vraiment un gros, gros, gros tips, un gros conseil que je vous donne, cette notion-là de pousser de force et en même temps de ne pas créer une tension inutile dans le cou. On va l'explorer encore une dernière fois, juste pour terminer la pratique. On fait un petit chameau, la main gauche sur le bas du dos, la main droite derrière la tête. Donc, je viens chercher mon chameau en poussant la tête dans la main. Je pousse le bassin vers l'avant, j'ouvre la poitrine. Peut-être la main gauche, elle attrape le talon du pied gauche. Par contre, mon bout du nez, il est toujours vers le ciel. Je ne suis pas trop le regard à gauche, hein. Je monte, je viens chercher de la hauteur. Il y a juste ma main là qui soutient ma tête, juste ce qu'il faut. Et du coup, je m'allonge. C'est comme si je voulais vraiment éloigner mon pied de ma tête. Ouais. Et du coup, il y a une toute petite rotation de buste, très légère. Et le ventre à l'intérieur. Ok, on relâche tout doucement, tout doucement, tout doucement pour faire l'autre côté. La main droite sur le bas du dos d'abord, la main gauche derrière la tête qui pousse là pour allonger la nuque. J'allonge la nuque, c'est ma priorité vraiment. J'allonge le bas du dos. Yes, j'allonge le bas du dos. Peut-être la main droite attrape le talon, juste la main droite. Ouais, le bassin pousse vers l'avant, les fesses sont légèrement engagées. On étire même là la peau des aisselles. Du coup, mon coude il s'éloigne même de mon épaule. Et je relâche, tout doucement. OK. Donc, on peut faire 2 options maintenant. Notre dernière posture de la journée. Soit on refait ce chameau, OK, une belle extension thoracique. Donc, du coup, l'extension, on veut qu'elle soit au niveau de la thoracique, pas au niveau de la lombaire, pas au niveau de la nuque, enfin le moins possible, le plus possible ici. Donc, on peut faire un scorpion. Donc, normalement, on l'a déjà fait ensemble, mais je le redis pour faire le scorpion. L'idée, c'est concentrez pas sur le bas du dos, concentrez pas sur les jambes, concentrez pas sur l'image du scorpion, des pieds qui touchent la tête. Concentrez-vous si vous allez au scorpion là, juste là. Le menton qui recule un peu, la poitrine qui se redresse. Donc les pieds restent au mur, je le montre. Que ce soit sur les mains ou sur les avant-bras, hein, peu importe. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Un peu de profil. Heureusement qu'il y a un grand angle sur Zoom.
Donc les pieds vont rester au mur, du coup, volontairement, là, la caméra, je la zoome plus sur le haut de mon corps. Donc bien sûr, hein, quand je monte, je refais toujours retraction, le ventre, les épaules, tout ce que je connais. Je vais chercher une petite ligne, hein, les pieds dans le mur, on s'en fiche. Voilà. Et là, on va se concentrer plutôt sur la tête, créer de l'espace dans la nuque. Voilà, et avancer juste un tout petit peu les épaules. Voilà, et peut-être du coup, mes pieds vont décoller tout seuls, en fait. Donc j'essaye de ne pas casser la nuque, de rentrer un peu le menton et d'avancer un tout petit peu dans l'idée, OK? Donc c'est juste des options que je vous propose, hein. Soit on est sur le scorpion, soit vous refaites le chameau, la main là, derrière la tête, juste pour soutenir. Yes. Ouais. C'est bien, Amélie. Ah, c'est un peu la discussion qu'on a eue la semaine dernière pour la nuque. Donc, c'est bien. Anne-Sophie, je ne vois pas, hein, parce que... Mais je te fais entièrement confiance. Yes. Du coup, bah, la contre-posture idéale, ce serait la chandelle. Donc, on va commencer juste sur le dos. Donc, avant même de faire une contre-posture, le simple fait d'être sur le dos, là, je neutralise la colonne vertébrale, c'est-à-dire que là, mon dos, il est neutre, il est droit, il fait rien. Donc ça, c'est très bien. D'abord, je ramène les genoux à la poitrine, je serre un peu contre moi et je peux même dandiner un peu de gauche à droite. Avant même de faire ma chandelle. OK. Donc pour la chandelle, on peut très bien rester au mur, hein. Les pieds contre le mur ou contre le canapé, le bassin qui monte, les mains qui viennent se placer là, juste en dessous du bas du dos. Je rentre le ventre, je lève une jambe puis l'autre et je suis en chandelle. Voilà. On peut bien sûr faire alasana, hein, la charrue, si on veut, si vous préférez. Alasana, on a davantage le dos rond, donc on est davantage en flexion. Toute la colonne elle est en flexion, même la nuque, le bas du dos. On met pas trop de poids dans la nuque, justement. On veut garder du poids dans les épaules. On rentre le ventre, hein, on relâche pas tout. Et bien sûr, on y va en douceur. On peut tout à fait remplacer la chandelle par la pince assise, Paschimottanasana, si on préfère, si on n'aime pas être à l'envers sur la tête. OK. Je vous laisse ensuite vous allonger sur le dos pour Shavasana, mais si vous avez besoin de faire une petite torsion, si vous avez besoin de faire autre chose pour vous, faites-le avec beaucoup de douceur. Voilà. On va prendre 2 minutes, 3 minutes en Shavasana. Ah.
doucement, commencez à allonger votre souffle. Laissez la tête rouler un petit peu de gauche à droite sur le tapis, tout en bougeant les doigts, les orteils. Voilà. Quand on est prêt, on baille à pleine bouche, là. On s'étire. Les pieds vont revenir sur le sol tout doucement. Ouais, les genoux vers le soi. Petit massage du bas du dos, là. On replace un peu le sacrum au sol. Et quand vous êtes prête, vous pouvez rouler sur le côté. La tête qui vient se poser sur le bras. On relâche une dernière fois, là. Justement, la tête se repose. La tête se relâche une dernière fois. On vient s'asseoir tout doucement, les mains presses dans le sol. On soutient la colonne. On trouve une posture confortable. Les jambes croisées. Mains sur les genoux. Voilà. Les mains en Anjali Mudra, tout près du cœur, le front vers les mains. S'il y avait une petite pensée pour cette semaine, retrouvez cette pensée. Sinon, vous pouvez voyager vers la proposition de pureté, de clarifier, de peut-être enlever un petit peu ce qui est en trop dans votre espace, que ce soit dans votre espace de pratique, dans votre espace de vie, dans votre calendrier, dans votre travail, peut-être faire du tri dans son ordinateur, voilà, enlever un petit peu tout ce qui est en trop pour quelque chose de plus propre, non seulement à l'œil, hein, mais aussi dans l'esprit. Namasté, merci pour votre présence.